À Moscou, la bataille lancée par Vladimir Poutine contre ceux que l'on appelle les oligarques s'annonce difficile. Boris Berezovsky, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Russie, celui qui a eu longtemps ses entrées au Kremlin et qui connaît en ce moment des difficultés avec la justice, a décidé de démissionner de ses fonctions de député. Il réclame pour lui et pour ses collègues une amnistie générale du gouvernement. Gilles Rabin est à Moscou. C'était le temps de leur splendeur, l'automne 96. Les oligarques venaient de faire réélire Yeltsin et pour les remercier, le tsar Boris les laissait se partager les richesses industrielles de la Russie. Ils pensaient avoir trouvé en Vladimir Poutine, l'héritier fabriqué de toutes pièces, une sorte de fondé de pouvoir qui protégerait leurs intérêts. Jusqu'à l'incarcération en juin dernier de Vladimir Goussinski, le patron du groupe de presse d'opposition Mediamost, un véritable électrochoc qui a marqué l'ouverture de la chasse aux oligarques. Poutine veut instaurer ce qu'il appelle la dictature de la loi, une dictature égale pour tous, y compris les oligarques, à qui il annonçait la semaine dernière la fin de la Dolce Vita. L'État remettra de l'ordre dans l'économie. Et il le fait déjà, que ça plaise ou non. Révolte publique des oligarques qui crient à la dictature tout court. Coup de théâtre, le premier d'entre eux, l'homme le plus riche et jusqu'ici le plus influent de Russie, Boris Berezovsky, démissionne de son mandat de député et renonce à l'immunité parlementaire qu'il protégeait des risques de poursuites judiciaires. C'est une campagne délibérée qui vise à écarter les hommes d'affaires indépendants, les plus importants. En renonçant à son immunité parlementaire, Boris Berezovsky lance un défi au nouveau maître du Kremlin. Le premier des oligarques a été trop longtemps l'éminence grise et le gestionnaire des intérêts de la famille Yeltsin, pour que la justice russe puisse le poursuivre un jour sans risquer d'éclabousser Boris Yeltsin lui-même.